Source de vie, bon matin. J'aimerais vous tenir au courant. Le pasteur Marc Ambrogio va bien. D'accord. S'il n'est pas là ce matin, c'est justement parce qu'il va bien. Il est en congé. Mais j'aimerais vous parler du pasteur Laurie et de son épouse Jennifer. D'accord. C'est le pasteur Laurie qui devait prêcher ce matin. Et mardi, le pasteur Marc m'a appelé en me disant « Va falloir que tu prêches. Parce que Jennifer a perdu et sa maman et sa grand-mère. » Donc j'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Je vais prêcher sur l'amour. Et s'il y a bien quelque chose qu'on a à Source de Vie, c'est cet amour-là. J'aimerais qu'on puisse les accompagner vraiment dans nos prières. Et je vais demander à Jean-Marc. Jean-Marc, si tu veux bien prier. Seigneur, tu es un Dieu qui est toujours avec nous, quelles que soient les circonstances. Et tu es ce Dieu qui console. Seigneur, alors nous voulons penser à nos amis ce matin qui sont touchés durement dans leur vie. Et nous déclarons qu'ils sont consolés ce matin. Dans le nom de Jésus, qu'ils sont renouvelés, fortifiés. Tu bénis toute cette famille. Peut-être qu'à travers ces moments difficiles, certains vont te rencontrer. À travers le témoignage de Laurie et son épouse, nous te remercions, mon Dieu, parce que jamais tu ne nous abandonneras. C'est ta parole, elle est la vérité, elle est puissante, elle est glorieuse. Et merci pour cette parole qui va être annoncée maintenant. Elle touche nos cœurs et nos vies. Nous ne voulons pas être distraits, nous ne voulons pas être des auteurs oublieux, mais nous voulons qu'elle pénètre en nous, qu'elle nous transforme, change nos vies. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Fier d'être religieux. Fier d'être relié. Avec l'un des liens les plus forts qui nous lie, ça va être l'amour. N'est-ce pas ? Alors merci pour vos prières. Merci. Aujourd'hui, sur Fier d'être religieux, on va donc parler d'amour. Je vais prendre ma zapette et on va voir si la zapette fonctionne. L'équipe technique fait un taf de dingue à chaque fois. Encore faut-il que je puisse réussir à allumer la zapette comme il faut. Wow, c'est pas fantastique ça? Est-ce qu'on peut dire la technique qui devient de meilleure de jour en jour? Fier d'être religieux. Et regardez bien. Voici l'égérie de ce dimanche. Est-ce que vous connaissez Marco Maggio? Alors je vais vous avouer quelque chose. Il est sur ma moto. Et pardon de briser un rêve pour certains, mais Marco ne fait pas de moto. Voilà. Mais il préfère faire du parachute. Non, c'est pas une blague. S'il y en a qui se posent la question, ce n'est pas une blague. Allez le voir, allez lui demander. Marco ne fait pas de moto, il fait du parachute. Vraiment. C'est pas assez extrême, la moto, pour lui. C'est pas assez. Marco et Gisèle, ils font partie des personnes, et il y en a plusieurs, attention, mais c'est l'avantage de les avoir en photo. Ils font partie des personnes qui m'ont accueilli quand je suis arrivé. Ça fait 1 an, à partir d'octobre, ça fait 1 an que je vous ai rejoint, en octobre. Et ils m'ont rempli d'amour et de nourriture. Et beaucoup, vous m'avez rempli d'amour et de nourriture. J'ai été bien accueilli. Et vous savez, avant de venir ici, ça faisait 10 ans que j'accompagnais le pasteur Mathieu Perrault dans ses déplacements. Sachez une chose, Source de Vie, vous êtes bons en accueil. Quand on vient chez vous, oui, vous êtes bons. Attention. Je suis désolé aussi de vous dire que nous maintenant, ne sommes pas parfaits. Encore moins depuis que je vous ai rejoint. Voilà, ben oui, il faut le dire. Mais vous avez une force dans l'accueil. Quand on vient ici, on se sent aimé. Quand j'ai bougé avec Mathieu, j'étais son stagiaire. Laissez-moi vous dire que l'accueil n'est pas le même partout. Voilà. J'ai peut-être dormi dans des lits d'enfants beaucoup trop petits pour moi. Je ne dirai pas dans quelle église.
Mais c'était assez drôle. Alors, on va parler d'amour. Ah, l'amour. Alors, quand j'annonce une chose pareille, il peut y avoir plusieurs types de réactions. L'amour, c'est en mode « Ah, encore l'amour ? Encore l'amour ?» Ah, Timothée, tu sais, je suis chrétien depuis plus longtemps que tu n'existes. Alors, tu sais, l'amour du Christ, l'amour de Dieu, je le connais. Amen, il est bon, mais je connais. Et ça fait des années qu'on... Est-ce qu'on ne pourrait pas passer à autre chose ? Il y en a d'autres, c'est-à-dire l'amour. Ah oui, le fameux amour chrétien, celui dont on parle dans l'histoire. Tu m'expliques les croisades ? Tu m'expliques toutes les dérives qu'il y a pu avoir, tout mouvement chrétien confondu. Hein ? C'est ça l'amour ? Elle est où la définition ? Puis après, on a nos jeunes. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une rangée de jeunes devant là ? Vous avez vu qu'il y a une rangée de jeunes ? Acceptez les applaudissements. Prenez les applaudissements. Prenez les applaudissements. Prenez les applaudissements. Oui, il y a les jeunes aussi ici, bien sûr. Amen. Amen. Il y a aussi les jeunes. Il y a des jeunes qui ont été élevés, éduqués dans des familles chrétiennes et qui se disent, oui, l'amour qu'on m'a enseigné de Dieu, c'est une bonne chose, en effet. En effet, c'est bon. C'est fait pour vivre en paix, c'est super. Mais le mettre en application dans ma vie, quand et comment, et surtout, pourquoi ? Qu'est-ce que ça va changer ? Ce fameux amour, est-ce qu'il nous relie vraiment à Dieu ? Qu'est-ce qui nous relie à Dieu ? Est-ce qu'on est relié à Dieu par notre obéissance, juste ? Est-ce qu'on est relié à lui par une tradition ? Est-ce qu'on est relié à lui parce que on a peur ? Est-ce qu'on est relié à lui par une habitude, par un passe-temps ? Ou est-ce qu'on est relié à lui premièrement par de l'amour ? Et je pense que à tout âge, et à tout âge même de notre conversion, on a besoin d'une révélation constante de son amour. Et c'est la diapo suivante. Alors je crois que, soit c'est moi, oui, suivant. Non, c'est à moi de le faire, c'est bien ça. Excusez-moi. Ah, super, merci. On va faire comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Si vous pouvez m'aider, ce serait top. Demande une révélation de son amour. Demande une révélation. Regardez, l'amitié. Qu'est-ce qui tient l'amitié ? Si c'est la peur, ce n'est pas un bon ami. D'accord ? C'est l'amour qui tient l'amitié. Dans un couple, c'est la même chose. Qu'est-ce qui tient un couple ? Premièrement, c'est l'amour. Mais du coup, la définition de l'amour. Allez, on va prendre une définition biblique de l'amour. On va mettre la diapo suivante, qui parle de 1 Corinthiens 14, qui dit « L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Amen. Amen. Ah. Alors c'est facile à lire, c'est facile à applaudir, c'est un peu moins à vivre. Alors pardon, je vais parler pour moi, je ne veux pas parler à votre place. Hein. Mais c'est super exigeant. Excusez-moi, c'est super exigeant. Cet amour-là, il est titanesque, enfin, il n'est pas humain. Alors, je relis, hein. Il ne s'irrite pas. Il endure tout. Il pardonne tout. Pardon, hein. Mais déjà dans notre propre famille, mettre ça en application. Alors, excusez-moi, je ne veux pas parler encore une fois de vos familles, mais moi, je vais parler pour la mienne. C'est quelquefois un peu sportif. Hein. C'est exigeant comme amour. Et c'est là qu'il y a une grosse différence entre l'amour de Dieu et notre amour humain à nous. Notre amour humain à nous,
il passe par nos corps de chair. Il passe par nous, nos corps de chair qui sommes pécheurs. Que ce soit bien clair. On peut aimer bien sans Jésus, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Mais on ne peut pas aimer pleinement, complètement, sans Jésus. L'amour parfait est en Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu. C'est la preuve ultime de l'amour de Dieu. Allez, on refait un petit peu d'histoire. Pardon pour les anciens chrétiens, mais on va le refaire. Si on est là, ici, maintenant, c'est bien qu'à un moment donné, il y a eu de l'amour. Dieu nous a aimés le premier, il a créé Adam et Ève. Mais il les a tellement aimés qu'il les a créés avec un libre arbitre. Et ce libre arbitre-là leur a permis soit d'obéir, soit de désobéir. Il n'a pas créé des pantins. Il n'a pas créé des automates. Il a créé des personnes avec un libre arbitre, avec ce choix d'obéir et de ne pas obéir. Qui fait une chose pareille ? Pardon, moi je crée une télécommande, et c'est ce que je prêchais à mes jeunes, je crée une télécommande, elle ne marche pas la télécommande. Je la jette. Pardon, c'est un peu violent, hein ? D'accord ? Mais il faut qu'elle m'obéisse, à un moment donné, c'est ma création, quoi. Dieu, il aime tellement, non, je ne veux pas faire de toi un automate, une télécommande. Je ne veux pas faire ça. Et même après le péché d'Adam et Ève, pendant tout l'Ancien Testament, Dieu essaye de renouer ce lien brisé. Parce que le péché nous séparait de Dieu. Il fait tout pour, sauf que le peuple de Dieu, il nous ressemble beaucoup à nous. Les Français, il est un peu têtu. Il y avait peut-être un peu d'orgueil. C'était pas facile. C'était perdu. Il n'y avait aucune chance. Dieu avait prévu. Il envoie Jésus. Pas comme un guerrier qui détruit tout, qui défonce tout. Non, encore une fois, toujours cette ligne de conduite d'amour. Il envoie Jésus, qui pendant toute sa vie, ça a été dit avant, c'est que de l'amour. Il meurt par amour pour nous, sacrifice ultime. Il prend tout. Il ressuscite des morts. Amen. Pourquoi ? Pour nous apporter la grâce. Voilà l'amour ultime. Alors ça, oui, on le sait. Il y en a beaucoup qui le savent, il y en a beaucoup qui entendent, oui, amen, oui, c'est bon. Est-ce que le fait de connaître cette histoire, cette vérité, depuis des années, de l'entendre depuis des années, est-ce que ce n'est pas devenu quelque chose pour certains d'entre nous un peu banal ? Ou un acquis ? Est-ce qu'on ne prend pas ça pour un acquis, cet amour ? Oui, amen, Seigneur, amen. Oui, il y a de la grâce. Amen, oui, bien sûr que oui. Mais il y a autre chose, attends, quand même. Est-ce que ce n'est pas un acquis ? Est-ce qu'on s'émerveille toujours à chaque fois qu'on parle de cet amour extraordinaire ? Est-ce qu'à chaque fois, on est, qu'importe l'âge, on est en mode « Waouh, cet amour, il est fou. J'en veux plus. » La diapo suivante. La foi sauve. Mais, pour ceux qui commencent à me connaître, j'aime bien les « mais ». Mais, ils sont bibliques, certains. Prenez des notes, les lycéens. Le oui, mais, mes parents, ils n'aimaient pas quand j'ai ça. Oui, mais quelquefois, c'est biblique. 1 Corinthiens 13, 1. Or, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Je la relis. Foi, espérance, amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Attention, on est bien d'accord, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve. La Bible nous le dit. Mais, plus grand, c'est du grec mitzon. Ça veut dire plus fort, plus ancien, plus grand. L'amour est plus ancien, l'amour est plus grand, l'amour est plus fort. C'est quelque chose qu'on attend. Est-ce qu'on n'a pas tendance à l'oublier ? C'est moi le premier. On est là, je travaille ma foi. Oui, je vais avoir foi dans du miraculeux. Bien sûr que je vais avoir du miraculeux. Est-ce que je travaille autant mon amour ? Est-ce que je vais chercher autant son amour ? Diapo suivante, qui montre bien que sans l'amour, rien ne va. 1 Corinthiens 13. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour,
je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait à rien. Waouh! Pardon, mais j'aimerais avoir tout ça. J'aimerais parler la langue des anges, j'aimerais prophétiser plus que je ne parle là maintenant. J'aimerais tout ça, j'aimerais avoir une foi pour déplacer les montagnes. Tout ça, c'est quelque chose, des choses auxquelles j'aspire. Et c'est pas mauvais d'y aspirer. Mais il nous est bien dit, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Dieu nous explique dans sa parole qu'il y a des clés de fou à l'amour. Il met l'emphase vraiment particulièrement sur cet amour. Et Jésus, on parle de Jésus, quel est le commandement le plus grand? Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force. Deuxièmement, tu aimeras les personnes que tu apprécies. Non. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain. Aimer son prochain, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande un amour divin. Ça demande un amour divin, c'est pas un amour humain. Humainement, je ne peux pas aimer quelqu'un qui me fait du mal. Pardon, je vous avoue ça. Hein. Humainement, je n'ai pas la force d'aimer quelqu'un qui m'a fait du mal. Avec l'amour de Dieu, j'y arrive. 1 Corinthiens 14, 1. Poursuivez l'amour. Poursuivez. Et le mot poursuivez, c'est diokos en grec, ça veut dire chercher sincèrement, vouloir fermement acquérir. Poursuivez l'amour. Est-ce que je poursuis l'amour suffisamment? Et pas l'amour des hommes, pas l'amour. Non, l'amour de Dieu. L'amour du Père. Est-ce que je le poursuis ardemment, suffisamment? Ou est-ce qu'avec le temps, je me suis pas un petit peu lenti? Ou alors, je suis tout jeune dans ma foi et c'est pas quelque chose que... Ou plein de choses. Mais une question encore et toujours se pose, et c'est la question, et c'est la diapo suivante. Veux-tu de cet amour? Parce que c'est bien beau, mais il faut en vouloir de l'amour de quelqu'un. Il faut en vouloir. Pourquoi vouloir de l'amour de Dieu? Oui, c'est par cet amour-là qu'on a reçu sa grâce. Mais quand il dit de le poursuivre, il faut vouloir aussi le chercher. Si on ne veut pas le chercher, Dieu ne va pas s'imposer à nous. Quelquefois dans notre vie, on peut croire que l'amour que l'on a de Dieu, il est suffisant. C'est bon, ça va. Je n'ai pas besoin de plus. Peut-être parce que dans ma vie, je ne me sens pas assez propre, assez saint pour demander plus. Il y a des culpabilités comme ça qui nous empêchent. Non. On ne méritait rien, c'est par grâce qu'on a cet amour. Quelquefois, on peut aussi pas vouloir plus d'amour parce que peur de perdre de contrôle. Non, je contrôle. Je contrôle ce que je reçois, tout, je prends, mais ce que je veux seulement, j'abandonne pas tout parce que Dieu nous a fait grâce en donnant son maximum. Dieu, par amour, a donné son maximum. Quel père ici peut se lever et dire « Je suis prêt à offrir mon fils en sacrifice pour l'humanité » Sachant que dans l'humanité, il y a des gens bons comme il y a des gens moins bons. On est sur un amour ultime. Dieu nous donne le maximum. Prenons le maximum. Le Seigneur nous le dit. Mais il nous aime tellement, encore toujours dans ce libre arbitre créationnel, Dieu nous aime tellement qu'il ne nous impose pas son amour. Il ne nous impose pas son amour. Il nous le met à disposition. Il dit, allez-y, cherchez-le, persévérez. Mais il nous aime tellement qu'il ne va pas nous l'imposer. Il ne nous forcera pas à l'aimer. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Encore ce choix. L'amour, c'est la même chose pour l'amour. J'ai noté cette phrase. L'amour divin
est en dehors de tout raisonnement humain. C'est pas normal. C'est pas compréhensible. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes dans ce monde qui pensent que le christianisme est une religion un peu simplette. On accède au paradis, non pas par les actes, mais par la grâce. Dans toutes les autres religions, toutes confondues, c'est par les actes. Il y a toujours une balance à la fin. Toujours. Et nous, Jésus, par son salut, nous dit non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On voit bien là que ça dépasse tous nos raisonnements. Pour accepter cet amour, accepter de le chercher ardemment, il faut mettre de côté nos raisonnements et nos sagesses. Paul nous le dit plusieurs fois. Dans Éphésiens 3,17. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi pour être capable de comprendre et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance. Toujours dans Éphésiens, toujours Paul, 4,23. Il s'agit d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. Paul insiste sur la nécessité d'être renouvelé là-dedans. D'être renouvelé dans notre façon de voir Dieu, tout le temps, qu'importe les épreuves de notre vie, qu'importe, d'être renouvelé dans notre intelligence. Pourquoi notre chair, elle, vit avec des expériences de vie. Et il y a des choses qu'elle ne peut pas comprendre. Dieu ne nous demande pas de ne pas réfléchir, de ne pas avoir d'intelligence. Non, il demande de prier pour avoir une intelligence aiguisée en lui. Voir la situation, non pas avec mes propres yeux humains, avec mon intelligence, avec mon interprétation, avec mes modes opératoires de fonctionnement, mais Seigneur, avec les tiens. D'accepter de dire, oui, je vais dans la barque alors que je sais qu'il y a une tempête qui arrive, mais je te fais confiance. Voir, non pas par mes propres yeux, mais par les yeux de l'Éternel. Et pour avoir son amour, c'est exactement cette chose-là. Pour accepter son amour pleinement, pour accepter de s'abandonner. Il faut bien que notre intelligence, à un moment donné, on la mette un petit peu en retrait, en disant, Seigneur, ok, prends la place, parce que là, ton amour, c'est trop pour moi. J'arrive pas à tout comprendre. Pourquoi cet amour qui pardonne tout? Pourquoi cet amour qui... C'est quoi ça? C'est pour cela que cet amour doit être constamment révélé à nous. Et ça passe le biais de notre intelligence qui est renouvelée. Il y a la révélation de son amour et dans notre intelligence qui doit être renouvelée dans l'esprit. Mettre la dernière diapo. Non, c'est pas ça, c'est pas grave. C'est une diapo simple alors. Je vais appeler les musiciens à venir. Ce qu'on va faire ce matin, on va aller chercher son amour. On va aller chercher une révélation de son amour. Moi, j'en veux plus de son amour. Je ne veux pas être rassasié de son amour. Pour certains, ça fait peut-être des années que vous connaissez Jésus. Et vous avez une foi extraordinaire. Mais il y a l'amour qui a diminué un peu. Parce que vous priorisez plein d'autres choses bonnes pour l'Éternel. Le service, tout. Il y a des gens que des fois vous êtes épuisés par vos services, par la vie. Le Seigneur dit, viens dans mes bras d'amour. Viens te ressourcer dans cet amour-là. Tu en as besoin. J'ai donné mon maximum. Je veux que tu profites du maximum de cet amour et du maximum de ce que ça donne. Qu'importe ce qui t'est arrivé dans ta vie. J'ai ma grâce, mais dans ma grâce, il y a mon amour. Je veux que tu sois renouvelé dans cet amour. Pour d'autres, vous en avez besoin plus que jamais. C'est la première fois que vous entendez parler de Dieu. Et cet amour-là, ça résonne. Il y a un libre arbitre dans le choix de pouvoir avoir cet amour. Il n'y a rien qui est trop sale, il n'y a rien qui est trop sombre pour toi. Je peux venir tel que je suis. Oui, viens. Poursuivez l'amour. Poursuivez. Il y a des gens, vous savez, c'est plus que vital. Il y a tellement de problématiques dans nos vies qui sont quelquefois réglées juste par cet amour-là.
d'autres, Dieu, il veut se réconcilier avec vous. Il veut une réconciliation personnelle. Parce que peut-être que l'image de Dieu que vous avez, c'est l'image que le monde a donnée. L'image du Père, elle est fracassée. Parce qu'il y a pu se passer dans l'histoire. Dieu te dit non, c'est pas ce que je suis. Les faux enseignements qu'il y a eu, non, c'est pas moi ça. Cherche-moi, je vais te révéler mon véritable amour. Je vais te révéler vraiment qui je suis. Il y en a d'autres, c'est une réconciliation avec le mot Père. Il y en a pour qui le mot Père, le mot Papa, ça signifie pas du tout l'amour. Le mot Père, pour certains, c'est synonyme de violence, c'est synonyme d'abus. Le mot Père, pour certains, c'est pas du tout synonyme d'amour. À aucun moment. Dieu veut vraiment réconcilier ça et te dire non, c'est pas ça un Père. Moi, je vais te montrer le véritable Père. Je vais te montrer ce que c'est que le véritable Père avec un véritable amour. Et pas un humain qui t'a fait du mal. C'est pas ça mon amour. Et quand tu viens devant moi, que tu parles du Père, que tu utilises le mot Père, je veux effacer l'image du Père terrestre que tu avais, te montrer que non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Moi, je suis le véritable. Dieu ne veut pas que tu sois bloqué. Il ne veut pas qu'on soit bloqué dans notre vie par des manques d'amour, des manques de pardon. Mais moi, je n'ai pas la force, moi, de pardonner à certains. Je n'ai pas la force. Et je la trouve uniquement dans l'amour de Jésus. C'est uniquement cet amour qui m'aide à traverser des épreuves que je ne pensais pas pouvoir traverser. C'est uniquement cet amour avec lequel je m'accroche encore et toujours. C'est ce lien que je veux, cette relation que je veux. Religion d'amour. C'est ça. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Je disais tout à l'heure, la source de vie quand je suis venu, oui, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui est donné. Mais Dieu veut donner encore et toujours plus de l'amour à chacun d'entre nous ici. Et il y en a ce matin, peut-être ça a résonné fort. Dire, je veux une révélation de ton amour. Je vais être renouvelé dans mon intelligence. Je vais abandonner des choses et pour ça, j'ai besoin de ton amour. L'équipe qui va se tenir devant. Pendant que la musique va jouer, venez commencer à vous avancer. L'équipe, on va prier. Ne reste pas tout seul. Ne reste pas tout seul à essayer de t'en sortir. On est une famille. On est une famille. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, si tu as besoin d'un renouvellement dans tes pensées, si tu as besoin encore une fois de plus d'une touche de sa présence, d'une touche de son amour supplémentaire, viens, avance-toi. Commencez, sortez des rampes. La musique va commencer. L'équipe se tient prêt. On va prier ensemble. Ne partez pas comme vous êtes venus. Ne partez pas avec vos fardeaux. Ne partez pas chargés et passez à côté de ça. Ça demande un abandon. Ça demande de s'abandonner. Ça demande de faire confiance. Ô combien Dieu veut que tu apprennes à lui faire confiance. De côté toutes ces choses-là qui peuvent te retenir, à mettre de côté tout ça. Il veut te donner son amour, rien de plus. Son amour est doux, il va pas te brusquer, il va pas te secouer par rapport à ça. Non, il va faire ça avec amour, il va faire ça avec douceur, si et seulement si tu demandes et que tu le veux. Pendant que la musique joue, n'hésitez pas, avancez-vous. Et là où vous êtes à votre place, commencez à prier pour les gens qui s'avancent. Commencez à élever la voix. Commencez à vous aussi, à votre place, à demander plus. Que dans cette église s'élèvent des prières pour demander des révélations d'amour.